bonjour, bonjour à vous. Parce que là, je suis vraiment en colère, un peu en colère, parce que ça se fait pas quand même. Je vais vous expliquer un truc, sincèrement, je veux que vous, ça reste là, dans votre tête. Parce que sincèrement, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez bien réfléchir à ce qui se passe ici en France. Je ne suis pas français, je suis un noir, viens d'Afrique, et j'en suis fier. Tout dernièrement, je suis arrivé, ça fait plus de 7 ans, non, 8 ans maintenant que je suis arrivé ici en France. Par visa. Quand je suis arrivé, je suis descendu en Italie. Puisque mon père il est italien, il m'a fait une carte de séjour pour que je puisse rester en Italie en attendant que il trouve une maison ici en France pour que je puisse aller pour aller à l'école, pour continuer mes études. Quand il a trouvé l'appart, je suis venu ici en France avec lui, puisque je ne parlais pas le français. J'ai appris le français au fur et à mesure. Mais mon père n'a pas demandé la nationalité italienne pour que je sois italien ou soit français. Je suis resté comme ça. Pendant mon parcours scolaire, quand j'ai fini mon parcours scolaire, alors que ma carte de séjour d'Italie, ça dure plus de 5 ans. Je suis resté 5 ans en allant à l'école. Alors que je devais faire une demande de titre de séjour, soit une carte de séjour ou soit une carte de résident pour que je reste ici en France, pour que je continue mes études et voilà, avoir une situation stable plus tard. J'ai pas reçu tout ça. Moi, je connaissais pas. Je partais à l'école tout simplement pour avoir un diplôme, pour travailler plus tard, pour avoir une famille ici en France. C'est ce que moi j'avais pensé. Alors que normalement, l'État n'oblige pas les étrangers ici en France pour résider. Alors que si c'est un Français qui s'élève, qui va en Afrique, chez nous en Afrique, le Français qui est parti en Afrique, l'État et la population, ils ne vont pas lui demander une carte de séjour, soit un titre de séjour pour résider. Non. Dès que le Français, ou soit n'importe quel État européen, fait son passeport et prend le visa à l'ambassade, il va en Afrique. Là-bas, ils ne vont pas lui demander un titre de séjour, une carte de séjour pour résider là-bas. Alors que si c'est un étranger qui vient ici en Europe, ici en France, précisément ici en France, le papier, le titre de séjour et la carte de séjour sera refusé à l'étranger, puisque quoi? Il n'est pas français, l'Afrique fait pas partie de l'Union européenne. Ça, c'est du racisme. On est bien d'accord. Moi, non, désolé parce que je suis un peu énervé. Moi, mes frères qui viennent ici par bateau, ici en France, dans chaque pays européen, ils se font refuser le droit d'asile. Regardez maintenant, nos parents qui viennent ici, nos mamans qui viennent ici par bateau, qui perdent aussi un enfant dans la mer, qui meurt dans la mer, un frère qui meurt dans la mer, et qui arrive ici, qui se fait refuser le droit d'asile. Je reconnais que notre pays est très pauvre. Mais notre terre est très riche. Sincèrement, moi je demande pardon, sincèrement pardon, à la population de se réveiller. Parce qu'il est tard, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous attendez quoi? Réveillez-vous. Parce qu'il est l'heure que vous vous réveillez. Je remercie les assistants sociaux qui aident nos parents à avancer ici en France. Mais je vous demande sincèrement de faire encore plus parce que l'État s'endort dessus. On est tous des êtres humains. Comment faire du mal
Comment faire du mal à son prochain alors que nous sommes faits de chair et d'os? Réveillez-vous. Moi, je ne suis pas français. Je suis venu ici en France pour apprendre la langue française, avoir une situation stable. Je ne suis pas venu ici étant djihadiste, étant, je sais pas, voilà, pour causer tous les problèmes du monde à la France. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, nous sommes venus, parce que je me mets dans la peau, sincèrement, d'un étranger, et je suis un étranger, j'avoue. Je me mets dans la peau d'une personne qui a pris le bateau, qui est venu ici, en Europe, en France, pour venir aussi avoir une vie stable. Et l'État lui refuse un titre de séjour, ou soit une carte de séjour, ou soit le droit d'asile. Alors qu'il est venu par bateau ici avec sa famille en péril dans la mer. Et là, la France lui refuse les papiers pour résider. Et en plus de ça, il s'est fait expulser chez lui à la maison, en Afrique. C'est pas drôle ça, c'est pas drôle du tout. Comment ça, la personne ne va pas se révolter pour être un djihadiste, pour venir en France, pour venir s'exploser? Et après, la France, on va se plaindre pour dire que non, il y a des djihadistes, ils vont refuser, tous les étrangers vont retourner chez eux. C'est bien de parler de ça, que les étrangers vont retourner chez eux en Afrique, alors qu'ici en France, il y a des Noirs, il y a des Arabes qui sont français. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas manigancer les choses, être en complicité avec ces personnes-là, pour venir détruire ce beau pays, la France. La France, que moi j'aime la France. C'est pas une question de dire que j'aime pas la France. J'adore la France et j'aime la France. Mais sincèrement, au niveau des papiers, essayez de bien voir au niveau de ça. Parce que nous les Noirs, nous, on n'aime pas la violence. Ça, je vous le dis. Une personne qui vient d'Afrique est mieux éduquée par rapport à un Noir, un Africain qui est né ici en France. Dans les banlieues, regardez bien dans les banlieues, il se passe des trucs, des trafics de partout. Alors un étranger qui est sans papier, qui vient d'Afrique, je vous demande sincèrement à l'État et la population de les aider. Parce que nous sommes tous frères et sœurs ici en Europe et là-bas en Afrique. Moi, je vis ici en France. J'aimerais que la population et l'État puissent voir aussi la situation de ces personnes-là. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Nous ne sommes pas éternels. La seule personne qui est éternelle, vous savez très bien c'est qui? C'est la terre. Donc pour cela, je vous demande tous de vous réveiller. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes tous des frères. Que tu sois blanc, noir, métis, je te demande de te lever. Parce que sincèrement, la France commence à sincèrement tomber. Parce que là, je suis dessus là. Je suis complètement dessus. Je suis complètement dessus. Je suis venu ici en France. Je suis resté pendant 6 ans. Ils m'ont fait passer un test d'école, d'études, pour connaître mon niveau d'études, mon niveau scolaire. Pour ça, je n'ai pas dit que c'est pas normal. J'ai trouvé que c'était normal. Parce que quoi? Les Français ne connaissent pas mon statut. Mon statut, mon parcours scolaire. Pour cela, je vous dis sincèrement, bravo à ça. Je suis allé à l'école avec un petit de séjour, non, avec une carte de séjour italien. Et j'étais mineur à cette époque. Je suis allé à l'école pendant, j'ai fait la 4e, 3e, seconde, première, terminale. Et là, ma carte de séjour est périmée. Que faire? Je suis obligé d'aller à la préfecture pour remplir certains, voilà, des feuilles, des formulaires, tout ça,
pour envoyer ça au préfet pour qu'il puisse aussi étudier mon parcours. Mais ça, jusqu'à présent, non, toujours pas. Que faire? Je vais retourner chez moi. Alors non, je vais vous dire sincèrement non. Parce que quoi? Si je retourne chez moi, qu'est-ce que je vais faire avec le talent que j'ai? Puisque j'ai un diplôme, j'ai mon bac pro en métallerie et en soudure. Tout ce qui est construction, bâtiment, ça, j'ai fait une formation au lycée pour ça. Mais l'État, le préfet m'a refusé. Mais que faire? Vous trouvez que vous, les Français, c'est normal ça? Moi, je suis resté ici, sur le territoire français, pendant 6 ans. Et là, on me refuse la carte de séjour. La carte de séjour pour pouvoir travailler. Ou soit un petit séjour pour que je puisse aussi avoir accès au travail, avoir une vie stable. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Ces deux choses-là. Je ne vole pas. Je ne fume pas et je ne bois pas. Mais pourquoi vous voulez pas me donner la carte de séjour ou soit un petit de séjour pour que je puisse travailler? Avec ça, vous allez moins, plus tard, m'expulser chez moi. Et comment ça, moi, dans ma tête ici, dans ma tête, je ne serais pas en train de me mettre en tête pour détruire la France? Aidez-nous, nous, les étrangers. Parce que moi, je ne serai jamais djihadiste, ou soit quoi que ce soit, délinquant, voleur, alcoolique, fumeur. Ça, non. Je crois à la France et j'ai envie que la France s'investisse. Parce que si la France sauve les Africains ici en Europe, ici en France, la France sera très grande. Parce que sincèrement, je vous le dis, si les Noirs et les Français, je ne vous ai pas dit les Algériens ou soit quoi que ce soit, parce que les djihadistes, c'est du n'importe quoi. Ça, je vous le dis, c'est du n'importe quoi. Djihadistes, vous êtes revenus ici en France, vous faire exploser, tuer d'autres Français. Ça sert à quoi de tuer? Ça sert à rien de tuer. Ça sert à rien. C'est mieux de faire avancer les pays, mettre l'entente entre la France et l'Afrique. S'il y a l'entente, nous pourrions avancer ensemble. Mais vous, les djihadistes, vous êtes revenus ici en France pour faire exploser. Comment ça l'État aura pitié, aura l'envie de nous donner les papiers, ou soit des titres de séjour, des cartes de séjour, ou même devenir français plus tard? Ça ne donne pas l'envie aux Français et aussi à l'État de nous laisser résider ici en France. Vous avez tout détruit. Et en plus de ça, tout ça c'est qui? Tout ça c'est quoi? C'est les personnes qui nous en veulent du mal. Djihadistes, vous êtes des badards. Moi je vous encule votre mère. Deuxièmement, je vous donne une tarte sur la joue. Et moi je vous encule, vous les djihadistes, je vous encule votre mère, votre père, votre ancêtre, je vous encule tous. Quelque chose qui va se passer. Troisièmement, vous êtes des chiens et vous êtes des chiennes. Vous les djihadistes, c'est à vous, je m'adresse à vous. Vous êtes des bâtards. Quatrièmement, vous êtes des pédophiles. Vous êtes des enculés. Vous avez fermé certaines choses pour nous, ici en France. Les étrangers, c'est foutu. La population les regarde très mal. Que tu sortes avec une blanche, que tu restes dehors en train de te promener tout seul, et un Français te voit, qu'est-ce qu'il va se mettre en tête? Qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qu'il va se dire? Il y a un étranger qui est là. Il aura plus peur de cet étranger noir-là qu'un étranger blanc.
Parce que quoi, les djihadistes, dans les banlieues, tout ce qui se passe, il y a de la délinquance, il y a des trafics de drogue, d'armes. Ce Français qui vit chez lui-même, dans son propre pays, ici en France, il a du mal à vivre, puisque quoi, il a peur. Voilà. Je vous dis sincèrement, vous les djihadistes, vous avez tout détruit, vous avez tout gâché, vous avez tout gâché, vous avez tout gâché. Nous, les étrangers, on vient ici en France, même pour dire que le droit d'asile, hein, il y a certains, voilà, il y a certains Noirs, il y a certains Algériens qui on donne le droit d'asile, voilà. Mais non, je vous dis non, que l'État français réfléchisse à tout ça. Nous les Noirs, nous la peau noire, on a de la peau noire. Nous, dans notre tête là, c'est réussi. Et c'est avancer. Faire avancer le pays. C'est pas reculer le pays. Non, 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 non. Nous, chez nous, c'est en Afrique. Ça, j'avoue. Mais nous sommes venus ici en France là. C'est pour faire avancer la France. C'est pas pour faire reculer la France. Nous avons vraiment besoin que nous-mêmes nous soyons stabilisés ici en France et faire évoluer la France. C'est pas pour faire reculer la France. Non, non, non. C'est pour faire grandir la France. Parce que sincèrement, un noir qui veut dire qu'il n'aime pas la France, c'est un bâtard. Elle est tellement beau la France, et tellement belle. Sincèrement, la Marianne, je vous dis chapeau. Que le président Macron voie ce message-là. Parce que moi, sincèrement, j'ai envie que la France évolue. Mais recule pas. Même si je suis un étranger, je l'avoue. Je l'assume, je suis un étranger. Mais que la France soit grande. Avec grâce aux étrangers noirs. Pas aux étrangers algériens ou syriens. Parce que c'est toutes ces personnes-là que la France doit étudier, mais pas les noirs. Merci.